Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la présentation des 4 matchs entre le Canada et le Maroc, la Croatie, la Belgique, le Costa Rica et l'Allemagne, l'Espagne et le Japon. Ce sont les derniers matchs de poule. Alors, un pari groupe F doit attirer votre attention. Il concernera le match entre la Croatie et la Belgique. C'est mon type de pari préféré. Vous verrez ça d'ici quelques instants. Au programme aussi, analyse des autres matchs et propositions de paris sportifs sur ces mêmes matchs si je vois une opportunité pour parier. Avant cela, si vous n'avez pas suivi la présentation des matchs du jour entre l'Australie et Danemark, la Tunisie et la France, l'Arabie Saoudite et le Mexique et la Pologne et l'Argentine, vous pourrez vous rattraper en cliquant sur le lien qui s'affiche à l'écran pour regarder la vidéo où j'en parle et voir ce que je vous conseille sur cette Coupe du Monde. D'ailleurs, pensez à vous abonner à la chaîne du CEREPS et cocher la petite cloche afin de ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Et pour fêter ce grand événement qu'est la Coupe du Monde de football, nous avons mis en place exceptionnellement un kit que nous avons appelé Tacler les books. Ce ne sont pas moins de 7 outils exclusifs qui vous aideront à maximiser votre réussite durant cette Coupe du Monde, comme par exemple le 7e outil qui vous permettra d'améliorer sensiblement vos bénéfices en quelques secondes seulement et qui vous servira lors de cette Coupe du Monde et des autres événements footballistiques qui vont arriver bientôt. Pour les plus curieux et pressés d'entre vous, je vous invite à aller voir le lien en description sous cette vidéo. Vous ne serez pas déçus et c'est gratuit. Allez, c'est parti, voici les horaires des matchs. Donc, 2 matchs à 16h, Croatie-Belgique, Maroc-Canada, 2 matchs à 20h, Costa Rica-Allemagne et Espagne-Japon. Alors, les matchs d'un même groupe se jouent aux mêmes heures, c'est pour une équité sportive tout simplement. Comment je fonctionne? On regarde un petit peu le classement actuel, on parle un peu des cotations aussi du match, et puis on analyse un peu le match. Est-ce que ce sont des petites finales ou est-ce que ce sont des matchs au coiffeur qui comptent pour du beurre? Voilà, et je donnerai mon avis aussi sur les paris et potentiellement possibles. Commençons tout de suite par le groupe F. Avec au classement, nous avons la Croatie, le Maroc, la Belgique, le Canada. Le Canada, nos amis canadiens qui n'ont pas démérité rentrent chez eux, voilà tout simplement. Ils ont un dernier match contre le Maroc, ce qui ne veut pas dire qu'ils vont lâcher le match, hein, c'est toujours pareil. Et Croatie-Belgique, la Croatie est en tête avec 4 points, la Belgique est troisième avec 3 points, mais voilà, si on pense que le Maroc ne perdra pas contre les Canadiens, les Belges, il faudra qu'ils gagnent ce match pour passer en huitième, ce qui ne va pas être évident. Voilà. On commence par Canada-Maroc. Alors les codes 3,60, 3,45 et 2,15. Voilà. La cote du Maroc a baissé de 0,2 points, ce qui n'est pas rien. Elle était plus élevée, elle était quasiment à 2,35, 2,4. Pour maintenant descendre à 2,20, 2,15. Un nul suffit au Maroc tout simplement pour se qualifier. Après, c'est jamais évident de jouer le match nul. Si vous jouez un peu au foot, vous savez que c'est voilà, attaquer c'est facile, défendre on sait, mais jouer un match nul, c'est toujours compliqué. Le Maroc, écoutez, ils ont fait le travail. Ils ont battu la Belgique. Alors la Belgique, on apprend qu'il y a des brouilles internes, que ça se passe pas bien dans l'équipe, ce qu'on ne savait pas trop avant la compétition. Enfin moi honnêtement, j'ai jamais entendu parler de ça. J'ai un ami en Belgique, voilà, il m'en avait jamais parlé. Donc bon, c'est peut-être une découverte pour tout le monde. Et ce qui explique pas mal de choses. Déjà qu'ils étaient vieillissants en défense, ça je vous en avais parlé. Mais là, bravo aux Marocains pour s'en être sortis comme ça par rapport aux Belges, et ils ont une belle opportunité d'aller en huitième. Donc très content pour eux. Après, attention, faut pas faire le syndrome du Japon, hein, où le Japon avait les cartes en main pour aller en huitième et ils perdent contre le Costa Rica. Là, voilà, dans un match qui compte pour du beurre où les Canadiens vont être libérés, attention, amis marocains, de pas déjouer sur ce match-là. Ce serait vraiment, voilà, un match nul suffit. Donc, bon, on leur fait confiance pour essayer de garder ce résultat-là. Euh, L'équipe du Canada, je pense ils vont mettre leur équipe type. Le problème du Canada, c'est le milieu. C'est le milieu, voilà, qui pose un petit peu problème, un petit peu vieillissant. Buchanan devant, j'aime bien. David, il est un peu dedans, le Lillois, je trouve. Au niveau du Maroc, Bounou, est-ce qu'il. Bono, voilà, mais c'est Bounou, son vrai nom. Est-ce qu'il sera là? Parce qu'il a eu des vertiges lors du dernier match. Donc, à faire attention à tout ça. Bon, Ziyech, il sera présent, donc la libération peut aussi venir de lui. Il est vraiment très très bon techniquement. Moi, je m'oriente vers un match nul remboursé Maroc à une cote de 1,44 que je trouve assez sympa. Je leur souhaite que du bien aux Marocains, donc c'est pour ça que je me dis que si c'est un nul, on est remboursé. Si le Maroc gagne, bon, on gagne à cote de 1,44. Voilà, si le Canada gagne, on perd. Mais si le Canada gagne, je ne serai pas le seul déçu parce que les Marocains pourraient éventuellement passer à la trappe, même si on va en parler après. Je vois pas la Belgique battre les Croates, vu le niveau de jeu des deux équipes en ce moment et de l'état de forme des deux équipes en ce moment. Donc voilà pour mon pari
voilà, que je ferai, c'est Maroc 1,44 et 6 matchs nuls, vous êtes remboursé. Passons à la Croatie contre la Belgique, justement, on y arrive. Alors les Croates, hein, c'est la baisse de cote, 0,5 points de baisse de cote. Ils étaient outsiders, ils sont passés légèrement favoris. Depuis 6 jours, la cote de la Croatie, elle baisse. En même temps, quand vous voyez sur le terrain, c'est un peu logique, quand vous voyez un petit peu le niveau des deux équipes. La Croatie, avec Kramaric en feu, là, il a fait un doublé. Modric toujours là. Comment j'allais dire, la défense Guardiola-Lovren, ça fait le taf. L'ancien et le jeune. Bon, franchement, Brozovic, Kovacic, enfin, on les connaît, c'est solide, ça finit premier de notre groupe de Ligue des Nations, ça va au final fort l'été prochain Ligue des Nations. Enfin, c'est une équipe posée, quoi. Je pense pas qu'il y ait de bruit interne. Enfin, en tout cas, on n'en entend pas. Alors que la Belgique, ouais, il y a des brouilles, apparemment, il y a des Belges qui se parlent pas depuis longtemps, quoi, dans l'équipe. Alors, on va dire, c'est comme au boulot, c'est pas obligé que vos collègues soient vos meilleurs amis pour bien travailler, il n'y a pas de souci. Mais bon, c'est une ambiance de groupe, quoi. Voilà, pour aller loin, je pense qu'il faut une bonne ambiance. Donc, bon, j'ai vraiment du mal à voir la Belgique gagner. Honnêtement, hein, pour moi, la Croatie est un ton au-dessus. Voilà. Il y a du liant dans cette équipe. Et puis, bah, surtout la défense belge, on l'a vu contre le Maroc, elle me fait peur. Et puis Eden Hazard, enfin, il n'y a que KDB et encore Kevin De Bruyne qui surnagent là-dedans. Et encore, je dis. Donc pour moi, voilà, je trouve une cote vraiment sympa. C'est bah, toujours pareil, hein, ce que je vous dis tout à l'heure, ça c'était un peu ce que je vous disais en titre. Le drone Oben, match nul remboursé, c'est mon type de pari préféré avec la Croatie à 1,79. C'est-à-dire, si la Croatie gagne, vous gagnez une cote 1,79. Si elle fait match nul, vous êtes remboursé. Je ne vois absolument pas la Belgique gagner ce match. Ce serait incroyable. Ce serait la grosse surprise et tous les Belges seraient étonnés d'ailleurs. Voilà, donc non, non, pour moi là, la Croatie en drone au bet, match nul remboursé. Les Croates en plus, ils ont juste besoin d'attendre. Alors, si vous aspirez la défense belge, si la défense belge monte, bah, dans le dos, laissez tomber, ça va être un carnage. De ce que moi j'imagine de la stratégie, c'est sûr, si les Croates se prennent un carton rouge au bout de 2 minutes de jeu, bon, bah, le match sera totalement différent. Mais si on part sur quelque chose d'assez concret qui peut se passer, sans trop d'impondérables, dire ça au foot c'est compliqué. Croatie, match nul remboursé à 79, j'aime beaucoup. Voilà, pour moi, et je pense que ça va être celui-là le pari de la journée pour ma part en tout cas. Voilà, toujours j'y vais avec parcimonie moi. Voilà, je vous fais quelques annonces, quelques idées, mais voilà, faut picorer un peu dedans. Et moi, la Croatie, là, c'est celui-là que je pense que je vais prendre comme pari. D'ailleurs, j'en suis sûr, ça va être celui-là que je vais prendre. On passe au groupe E. Alors, ce qui est fou dans ce groupe-là, c'est que les Allemands peuvent encore se qualifier. Et ils sont même en bonne position pour se qualifier vu qu'ils rencontrent le Costa Rica. C'est quand même assez fou. Tout le monde contre l'Espagne n'en est pas très cher de leur peau, sachant que voilà, ils ont perdu contre le Japon. C'est dingue, hein, parce qu'après ça peut souder un groupe. Sachant que contre le Costa Rica, je les ai vraiment trouvés, pas contre le Costa Rica, pardon, contre l'Espagne, je les ai trouvés bons contre Sané et Rentré, et on va en parler. Le groupe, c'est l'Espagne premier avec 4 points, le Japon deuxième avec 3 points, le Costa Rica aussi, pareil, avec 3 points, et l'Allemagne avec seulement 1 point. Mais les Allemands rencontrent le Costa Rica, on peut imaginer une victoire, ils vont passer à 4 points. Donc si les Japonais bah, ne gagnent pas, ça va être compliqué parce que je pense que l'Allemagne va gagner au moins avec 2 buts de quart, j'imagine. Je pense. Donc ils vont tout faire pour. Et comme je dis, j'ai trouvé Sané qui est rentré là. Enfin, il a excusez-moi, dynamisé le jeu. Vous me direz si vous pensez la même chose. Et je pense que voilà, contre Costa Rica, ça fera pas un pli. Et avec lui qui est revenu de blessure, je pense que le visage de l'Allemagne va changer vraiment totalement. Avec Musiala, hein, comme vous voyez, techniquement, balle au pied, ce garçon-là, c'est magnifique à avoir joué. Voilà, un peu comme Gakpo. Si j'avais de l'argent, si j'étais propriétaire d'une équipe, je prendrais Gakpo et Musiala dans mon équipe. Je ferais un gros chèque. Mais voilà, quand vous savez que le Costa Rica a fait un tir cadré contre les Japonais et qu'ils ont marqué, bon, bah voilà, c'est pour ça que le Japon perd contre la puissance allemande. Je pense pas que le Costa Rica fasse un pli. Je dis pas que ça va faire comme l'Espagne, mais voilà, ce sera une victoire assez confortable, je pense, même s'ils vont mettre le bus, les Costa-Ricains, devant le but. Donc voilà, pas grand-chose à dire de plus sur Costa Rica-Allemagne. Mais ils vont mettre la grosse équipe, l'Allemagne, Kimmich, Musiala, enfin bref. Donc il y avait un pari qui me plaisait pas mal. C'était, alors c'est Costa Rica plus 2, N Costa Rica plus 2 et Allemagne moins 2, ce qui veut dire qu'en gros, c'est une sorte de handicap avec 2 buts. Il faut que l'Allemagne marque 2 buts ou plus pour remporter le pari. Donc là, il y avait Allemagne moins 2 à 1,82.
Et alors, ce qui veut dire que non, il faut que l'Allemagne gagne que marque 3 buts pour remporter ce pari-là. Donc, je trouvais la cote intéressante, 1,82. Et pour me couvrir, j'allais prendre le score exact des Allemands 2-0 à une cote de 6,60. Ok, donc, ce qui faisait une cote de 1,82 pour la victoire de l'Allemagne. Et avec au moins 3 buts, voilà. Et je me couvrais avec le score 2-0 à 6,60. Je trouvais ça vraiment très sympa comme pari. Donc, si la score 2-0, votre mise vous est remboursée. Et si c'est l'Allemagne qui remporte le match avec au moins 3 buts, vous passez la cote 1,82. Voilà. Je pense qu'il va y avoir des buts, mais je pense pas pour le Costa Rica. Je pense que le Costa Rica va avoir vraiment du mal à trouver la mire qu'on a vu ce qui s'est passé sur les matchs d'avant. Donc voilà, c'est un type de pari qui me plaît. Donc on combine un score exact. Alors c'est bizarre parce que je parie rarement sur les scores exacts, mais là ça me fait une couverture. Parce que je vois pas 3-1 par exemple. Voilà, j'ai vraiment du mal à voir le Costa Rica marquer. Et la cote est trop basse. Est-ce que les deux équipes vont marquer? Non, la cote pour moi est un peu basse. Ça c'est pour l'Allemagne. Alors l'Allemagne, elle est comment j'allais dire, favorite à 1,11. Enfin, c'est un peu trop bas pour moi comme cote, parce qu'il faudrait la mettre dans un combiné pour que ça vaille le coup. De 2 ou 3 codes maximum. Et on arrive à Japon-Espagne. Bon, bah voilà, les Japonais, malgré l'exploit, ils peuvent rentrer chez eux. Il y a de fortes probabilités d'ailleurs. Ils rencontrent l'Espagne et l'Espagne vont pas se laisser battre non plus parce que voilà, ça peut être compliqué pour eux derrière. La cote de l'Espagne, il y a eu une baisse de 0,25 à 0,3 points. Ils étaient à 65, 70, ils sont passés à 40 maintenant. Voilà. Et pour les Japonais, un nul sert à rien. Donc, les Japonais vont attaquer. L'Espagne, on les connaît. Derrière, ça peut aller vite. Ça peut faire mal. Voilà, ça peut être vraiment porte ouverte. Il peut y avoir des buts un peu de partout parce que ça va être pour moi l'attaque à tout prix des Japonais. Ils sont capables d'aller marquer des buts, mais ils vont s'en prendre aussi forcément. Du côté des équipes, voilà, je pense que ça va être un peu un classique du côté du Japon avec Kamada, Doan, Asano. Enfin voilà, il va falloir marquer de toute façon. Et puis les Espagnols, ils vont aussi aligner leur équipe type, Gavi, Busquets, Pedri, Alba. Jordi Alba, pareil. Enfin, c'est toujours même si à Barcelone, il n'est plus forcément titulaire, mais en équipe d'Espagne, ça reste le taulier de son côté au niveau de la défense. Et il y a un pari qui me plaisait bien sur ce match-là, c'était Espagne et plus de 1,5 but dans le match, voilà, à une cote de 1,51. J'ai du mal à voir moins de 2 buts dans ce match-là et j'ai du mal à pas voir l'Espagne gagner parce que en contre-attaque, voilà, ils vont être tranchants et les Japonais, ils vont devoir attaquer. Alors si les Japonais marquent d'entrée de jeu, on peut avoir un scénario différent. Mais je pense qu'à la fin, ce sont les Espagnols qui remporteront le match parce que s'il reste 10 minutes d'arrêt de jeu et qu'il y a toujours match nul, les Japonais vont, même le goal va monter à un moment donné, ce qu'il faudra gagner, et puis ça va laisser un contre et les Espagnols peuvent à ce moment-là remporter le match. Donc Espagne et plus de 1,5 but, un code à 51, c'est déjà un pari tout fait. Là, c'est la cote sur Paris Web, vous allez dans le combo. Voilà, et vous le trouverez. Voilà pour moi. À vous maintenant de me donner vos avis sur ces matchs-là. Il y a vraiment des matchs très très intéressants. Franchement, ça fait un peu des 16e de finale pour certains. Donc voilà, laissez votre avis. Si vous avez des questions, allez-y, posez-les. Je lis tout, je réponds à tout. N'hésitez pas à commenter, voilà, ça me fera vraiment plaisir. Je vous rappelle, vous avez le lien dans la description sous la vidéo pour obtenir gratuitement le kit spécial événement sur cette Coupe du Monde Tacler les Bookmakers, où vous aurez accès aux 7 outils exclusifs et gratuits développés par moi-même et le CREPS. N'hésitez pas à partager la vidéo, si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne du CREPS. Voilà, pour ma part, je vous donne donc rendez-vous, vous le savez, à 16h demain, pour la présentation des 3e matchs de la compétition des groupes G et H. Allez, c'est terminé pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis Kenavo, comme on dit chez moi, et à demain pour une prochaine vidéo. Au revoir à tous.